Bonjour et bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne, un podcast destiné, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes, à vous faire découvrir l'univers des placements financiers, des assurances de personnes et de l'assurance cyber, des choses qui peuvent parfois un peu paraître nébuleuses et très techniques. Et l'idée, c'est de vulgariser un petit peu tout ça et de vous faire découvrir hors des sentiers battus avec mes partenaires de cabinet et toutes ces thématiques. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir Valérie, qui représente la société Odeva, partenaire du cabinet Luma. Valérie, je suis vraiment enchanté de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qui est la société finalement Odeva pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément? Oui, Sébastien. Tout d'abord, merci pour cette invitation, Sébastien. Donc, en effet, je suis Valérie Cotineau, je représente la société Odeva, responsable commerciale sur toute la partie Grand Ouest, de la Bretagne, Pays de Loire, Normandie, jusqu'au centre et un petit peu la région parisienne. Donc un grand secteur. Grand secteur, Et en exactement. effet, tu accompagnes les courtiers comme, c'est le cas pour moi, quand on a besoin de conseils, de support pour nos clients, parce qu'on va le voir tout à l'heure, les sujets de prévoyance et d'assurance de personnes sont parfois complexes. Et donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Odeva finalement, la société que tu représentes? Oui, donc Odeva est un courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes. Donc, qui dit courtier grossiste dit que Odeva conçoit, gère et distribue des solutions en assurance de personnes. Mmh. Quand on dit assurance de personnes, en fait, c'est tout ce qui n'est pas IARD. IARD, c'est l'assurance maison, voiture, matériel. Tout L'assurance ce de qui est assurance personnes, dommage c'est quoi, ouais. voilà, c'est spécifique en effet. Donc nous proposons un certain nombre de solutions. Nous concevons, nous gérons, nous distribuons ces solutions avec bien évidemment derrière des mutuelles, des réassureurs de grand niveau. Et ensuite, donc nous proposons ensuite ces solutions à nos courtiers partenaires qui Mmh. peuvent être des courtiers spécialisés en assurance de personnes comme Sébastien, mais également des gestionnaires de patrimoine. Mmh. En tous les cas, notre canal de distribution, ce sont via les professionnels spécialistes en protection sociale. Mmh. Donc on couvre l'humain, c'est ce qu'on va évoquer, Exactement, dans cet épisode. exactement. Et on parlait donc, dans l'introduction de prévoyance du TNS, donc TNS, travailleurs non salariés. J'avais fait un premier épisode d'ailleurs avec un de mes partenaires également Mmh. sur le sujet. Mais, j'ai souhaité t'inviter parce que je sais qu'Odeva, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, a, des aspects différenciants, sur le marché de la prévoyance. Alors peut-être que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est qu'une prévoyance TNS, comment Oui, ça fonctionne de manière très simple? oui, oui. Tout à fait. Donc c'est un fait que pour les TNS, en fait, la plupart du temps, ils ne prennent peut-être pas suffisamment conscience. En tous les cas, dans le marché, il y en a presque 50% qui ne sont pas couverts, en ce sens où ce n'est pas du tout la même couverture qu'un salarié. Mmh. Donc déjà, par méconnaissance, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et c'est un fait que quand vous êtes travailleur non salarié, on dit TNS, vous avez donc, de par votre activité, votre activité, en fait, vous génère de la facturation, Mmh. donc tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que demain, si en effet vous avez un souci de santé, là, c'est plus du tout la même chose. Quand on est salarié, on se pose pas de questions. Or, quand on est TNS, il faut se poser des questions parce que la couverture n'est pas du tout la même que le régime général de la sécurité sociale et il est moins bien disant. Donc la prévoyance est là pour couvrir les aléas des travailleurs non salariés quand ils ont une incapacité de travail suite à une maladie. Mmh. Éventuellement une incapacité de travail sur le long terme, malheureusement, suite à une invalidité, donc qui va les mettre dans l'incapacité de travailler pendant un certain temps, Mmh. ou décès, malheureusement également, donc c'est un capital versé en cas de décès. Voilà, donc pour couvrir les gros aléas de la vie et pour pallier à la perte de leurs revenus, Mmh. puisque leur job, en fait, s'ils ne peuvent plus travailler, ils peuvent plus facturer. D'accord. Donc en effet, ça, c'est les 3 briques Mmh, de la prévoyance. Et souvent la question que se posent, les clients, hein, souvent que je rencontre au niveau du cabinet, mmh. c'est, mais comment on est couvert finalement? C'est-à-dire que je me retrouve en arrêt de travail, par exemple, je suis chef d'entreprise, je suis arrêté, qu'est-ce que me verse la sécurité sociale? Comment, le contrat, par exemple Odeva va venir me protéger? Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, la façon dont on est indemnisé quelque part, Mmh. dans Oui, ces oui, contrats-là? tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un axe de vigilance, qui est très important en tous les cas pour, tes clients. Mmh. À savoir, tous les contrats de prévoyance sont basés sur le même socle.
Donc comme on a dit tout à l'heure, un capital versé en cas de décès ou une rente versée en cas d'invalidité ou des IJ qui sont versés pour remplacer le salaire manquant. Donc IJ, indemnité journalière. Indemnité journalière, pardon, exactement, exactement. Mais c'est un fait que, il y a des points de vigilance qui sont très importants. Le contrat de prévoyance, en fait, pour le client, il va peut-être tout de suite regarder le tarif, Mmh. combien ça lui coûte. Mais c'est pas que ça, en fait, Mmh. qu'il faut regarder. Parce que derrière, vous avez tout un tas de critères de qualité. Il y a beaucoup de compagnies qui proposent des contrats de prévoyance et chaque compagnie va avoir des spécificités particulières qui vont peut-être changer complètement la donne demain en cas de sinistre. D'accord. Donc, dans les leviers très importants de vigilance Mmh. pour un client, ça va être de s'assurer, un, comment ça se passe déjà au moment de l'indemnisation. Demain, je suis en arrêt maladie. Qu'est-ce qui se passe? À Mmh. partir de quand je suis payé? Comment est-ce que je vais être payé? De quelle manière? Est-ce qu'on vérifie mes revenus ou pas? Voilà, ça fait partie d'un des leviers. Alors est-ce qu'on peut prendre un exemple? Par Un exemple, un exemple, TNS qui aurait un revenu annuel de 30 000 €. Concrètement, je suis en arrêt ou invalidité. Est-ce que tu peux, nous prendre des exemples un petit peu chiffrés comme ça, bien sûr. concrets? Ouais. Donc tout à fait un exemple très concret en effet pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc un TNS qui est garanti, son contrat est garanti pour une base de 30 000 €, ce qui lui fait 80 et quelques Ouais, euros, enfin 82, ouais, à peu près, je voilà à crois. peu Ouais. près en termes de base journalière. Donc vous avez différents cas possibles, en tous les cas d'indemnisation, notamment chez Odeva, entre autres, nous avons 3 types d'indemnisation possibles, donc pour que ce soit le plus optimum possible. Donc vous avez la possibilité soit d'avoir une indemnisation à hauteur de 80 € dans la totalité par la compagnie, c'est ce qu'on Mmh. appelle chez nous le forfaitaire pur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Demain, je suis en arrêt maladie, je perçois de la compagnie 82 €, quoi qu'il m'arrive. Ça peut perdurer éventuellement sur 3 ans, c'est calculé comme la sécurité sociale Mmh. et en plus, si j'ai pris l'option forfaitaire pure, je percevrai le montant de mon régime obligatoire de par ma profession. Parce que les TNS, en fait, en fonction de leur secteur d'activité, ils ont un régime obligatoire qui leur est propre. Mmh. C'est pas comme un salarié où c'est la sécurité sociale. Donc je perçois en plus le régime obligatoire qui est la moyenne des 3 dernières années, calqué comme la sécu. Mmh. Et sinon je mets en place donc un contrat pour 80 €, à savoir j'aurai 80 € versés tous les jours. Si toutefois mon arrêt maladie perdure sur 3 ans, ça peut être sur 3 ans. Soit vous avez des options comme ça pour avoir un montant figé plus le RO, soit vous avez également d'autres options qui sont, ça dépend de la situation et ça c'est le job du courtier Mmh. justement qui va analyser en fonction de la situation du client, qu'est-ce qui est le plus adapté pour lui. Il y a aussi la possibilité de compléter par rapport au régime obligatoire. 80 €, c'est clair, c'est net. J'ai 80 €, il me faut ça si je suis en arrêt. Je suis en déduction du régime obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime obligatoire, par rapport à ma base des 80 € va me verser 40, Mmh. la moyenne des 3 dernières années. Odeva complétera pour, in fine, arriver toujours sur ma base des 80 €. Mmh. Et chaque compagnie va avoir ses propres petites spécificités. C'est là où ça devient un peu complexe, donc pour pas faire les choses compliquées, mais ce sont toutes les petites lignes des Mmh. contrats de prévoyance qui vont faire toute la différence, parce que dans la vraie vie, un TNS peut avoir des aléas financiers. Mmh. Il met en place son contrat, il est à 30 000 €, pas de Mmh. problème. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la 4e année ou la 5e année, manque de chance, il est en arrêt maladie. Qu'est-ce qui va se passer? S'il est en déduction aéro, on va lui demander: «Transmettez-nous votre décompte du régime obligatoire». Mmh. Si la faute a pas de chance, l'année d'avant, il a eu des pertes de revenus, le régime obligatoire va lui verser peut-être un petit peu moins. D'accord. Nous, chez Odeva, nous avons un contrat qui est extrêmement protecteur pour le client, à savoir que quel que soit le montant du régime obligatoire qu'il percevra, on prendra en charge l'aléa s'il y a des pertes de revenus. Donc le client est garanti, quoi qu'il lui arrive, d'avoir ses 80 € par jour. Ça, c'est pas tous les contrats de prévoyance TNS qui le font ça, qui le Non, proposent? ce OK, sont pas tous les contrats. Ça fait partie des petites choses, voilà, d'accord. sans trop être, Comme le sans forfaitaire trop pur rentrer que dans les tu as détails. évoqué tout à l'heure, Mmh. où, je perçois par exemple les 80 €, donc journaliers, plus mon régime obligatoire. Si j'ai pris cette option dans le contrat chez Odeva. Sur option, Sur option, mais par contre cette option n'existe pas dans tous les contrats de prévoyance. C'est important de le souligner aussi, quoi. exactement, cette option n'existe pas dans tous les contrats de prévoyance, OK, tout à fait, OK. exactement. D'où l'intérêt de bien regarder un client quand il souhaite un contrat, Mmh. mais il est épaulé par le courtier. En effet, c'est de checker tous ces petits points de vigilance qui peuvent faire toute
toute la différence demain au moment d'un sinistre, D'accord. pour pallier à sa perte de revenus. Et puis, il y a aussi, en effet, savoir est-ce que la compagnie va vérifier mes revenus? Mmh. Puisqu'en fait, la prévoyance, c'est vraiment quelque chose, où vous souscrivez, mais il y a pas de documents qui sont demandés ou quoi que ce soit. Donc en effet, demain, en cas de sinistre, il y a certaines compagnies qui vont indemniser, mais qui vont vérifier les revenus, Mmh. qui vont demander l'avis d'imposition, quoi aux caisses. Enfin voilà, chacun y va de son propre fait. Mmh. Donc chez nous, par exemple, on vérifie pas les revenus en dessous de 47 100 € D'où il qui sort co ce chiffre? qui qui correspond au PASS dans notre jargon, Ouais. donc le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc en dessous d'une base de garantie de 47 000 €, il y a pas de vérification de revenus. Donc avec mon exemple à 30 000 tout à l'heure, là, j'aurais pas eu de vérification de revenus, quoi. OK. Exactement, exactement. Mais il y a des compagnies qui vérifient les revenus et quand elles vérifient les revenus, elles vont demander tel et tel document et chacun ne fait pas la même chose. D'accord. Donc le plus important, en fait, pour le client, c'est d'arriver à trouver le contrat qui soit, quoi qu'il lui arrive, si il a des pertes de revenus ou des aléas, quelque chose qui soit le plus protecteur pour lui. Mmh. Voilà. Donc on vérifie pas les revenus en dessous d'un PASS chez Odeva et au-dessus d'un PASS, on va les vérifier. D'accord. Mais encore une fois, c'est général quand on dit: «On va les vérifier les revenus». Donc une compagnie, par exemple, va dire: «Je vais vous demander l'avis d'imposition N-1». Si l'avis d'imposition N-1 ne correspond pas à vos revenus de l'année N, vous ne serez indemnisé qu'à hauteur de votre, revenu de l'année dernière. Donc vous allez pas vous y retrouver, en fait et c'est ça, encore une fois, toutes les petites lignes Mmh, du mmh mh. contrat qui vont faire toutes les différences. D'où l'importance de passer par un courtier où nous, on analyse justement avec nos partenaires ces éléments différenciants. Exactement. Donc Alors on je est là, voilà. je sais que souvent dans la prévoyance aussi, la question qui revient souvent, c'est, par exemple, je tombe en invalidité et on va, calculer un pourcentage d'invalidité pour être indemnisé derrière. Et souvent la question c'est: comment ça se passe concrètement? Parce que souvent les gens, ne savent pas comment c'est calculé, par qui, Exact. comment et surtout derrière, la rente, d'invalidité du contrat, comment le montant va être déterminé et jusqu'à quand il va être versé? Mmh. Ça, c'est beaucoup de questions qui reviennent et qui Mmh. peuvent être floues, Mmh. pour les néophytes, pour ceux qui finalement, se sont pas trop penchés sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce volet invalidité, avec tous ces paramètres? Alors l'invalidité, en effet, est un levier hyper important puisque, en effet, si demain vous avez un accident, une maladie qui fait que du coup vous ne pouvez plus travailler, vous pouvez plus exercer votre métier, Mmh. comment est-ce que vous faites pour pallier vos revenus, jusqu'à Mmh. au moins les faire valoir, à la retraite, hein, puisqu'un contrat de prévoyance, c'est, en tous les cas avec une validité jusque 67 ou le Mmh. faire valoir les droits à la retraite. Donc en effet, l'invalidité va être calculée et d'où l'intérêt de trouver une compagnie qui propose un mode de détermination et un mode de calcul le plus optimum possible, puisque pour vous, le client, le plus important, c'est avoir un taux d'invalidité, si je puis dire, le plus élevé et un taux de transformation le plus intéressant possible pour avoir un montant de rente le plus élevé. Ça fait partie encore également de tous les critères différenciants. C'est un médecin, expertise médicale, en tous les cas chez nous, Odeva, c'est une expertise médicale avec un médecin mandaté par la compagnie, comme pour la plupart Mmh. des contrats qui va faire son analyse et son expertise. Un taux d'invalidité va être déterminé. Très généralement, les montants de rente versés, comment dire, c'est à partir d'un certain levier d'invalidité qu'on va verser une rente. Les leviers, pour la plupart, c'est 33 d'invalidité reconnue, ou voire sur option à partir de 16 ou 15, ça dépend des compagnies. Et vous avez 2 méthodes aussi de définition de l'invalidité. Pour la plupart, quasi tous les contrats pour les professions spécifiques comme les médicaux, les paramédicaux, les libéraux réglementés, tout ce qui est lié au droit et aux chiffres, Mmh. ils ont toujours la possibilité, en tous les cas, quasi tous les contrats le proposent, d'être référencés au niveau de leur invalidité sur un barème professionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne prendra en compte que leur capacité à exercer leur profession. D'accord. Très simplement, un dentiste, il se coupe les 3 doigts, comment est-ce qu'il va pouvoir Mmh. travailler? Alors qu'un commercial qui se coupe les 3 doigts, bon, ça va être beaucoup moins gênant. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'invalidité professionnelle qui fait que du coup, le taux d'invalidité est beaucoup plus élevé et pour toutes ces professions spécifiques, en effet, la plupart des contrats proposent des barèmes professionnels avec des leviers à partir de 16. D'accord. Mais pour faire plus simple, expertise, taux d'invalidité retenu. Si toutefois ce taux d'invalidité retenu est au niveau du seuil, deuxième chose importante, c'est comment est-ce qu'on va calculer
enfin, comment dire? Le client, il va dire: «Bon, OK, j'ai une invalidité, d'accord, super, mais moi, Mais je vais combien je vais toucher combien? toucher?» Ouais, c'est ça le Bon, c'est ça montant. le plus Ouais, c'est important, hein. ça, exactement. Donc chaque compagnie, elle va avoir son petit mode de calcul, si je puis dire, qui peut être hyper positif ou moins bon. Donc on va le faire hyper simple. Odeva, comme la plupart des compagnies partenaires avec lesquelles, voilà, les spécialistes protection sociale travaillent, propose un taux de transformation qui est le plus optimum. Mmh. Donc je vous le fais simple. Par exemple, vous avez 33 d'invalidité. Chez Odeva, vous êtes assuré qu'avec 33, donc le minimum du levier, vous aurez 50 de votre rente. Mmh. La rente, en fait, est basée sur le salaire mensuel. Donc 30 000 € l'année, ça doit faire, je sais pas, 2 500 à peu près mensuel Ouais, ou quelque chose oui, comme ça. ouais. Donc 33 d'invalidité. Chez nous, Odeva, vous aurez 50 de votre salaire mensuel, plus le montant du régime obligatoire, mais généralement l'invalidité, c'est C'est pas très, très énorme, peu ouais, c'est ça, ouais. sur le régime Donc obligatoire. d'où l'importance parce que justement, c'est-à-dire que si on n'a pas de prévoyance, C'est et qu'on ça. tombe en invalidité, Vous avez rien, on va avoir, quasi rien, peau de chagrin comme on ou dit, très quoi. peu de chagrin. Donc c'est pas négligeable, quoi. C'est pas Ouais. négligeable et c'est surtout que pour, bien comprendre aussi, par exemple, d'autres compagnies vont être sur un mode de calcul, mais évidemment tout ça c'est du jargon que sur le coup le Mmh. client, il se rend pas compte. Un mode de calcul hyper parlant, je suis à 33 d'invalidité, d'après le contrat et le taux de transformation, je toucherai 33 de mon salaire mensuel. Mmh mh. C'est pas du tout la même Mmh. chose. Mmh. D'où l'intérêt dans les contrats de prévoyance, d'être vigilant, extrêmement vigilant sur comment sera déterminé mon taux d'invalidité, comment est-ce qu'elle sera calculée, puisque le but, c'est d'avoir quelque chose le plus optimum. Mais les courtiers sont D'accord, là pour justement c'est ça. aiguiller le client et proposer les meilleures solutions adaptées. Alors ça, c'est très important là, ce qu'on vient de dire en effet, parce que ça fait partie des interrogations souvent qui reviennent sur l'invalidité. Oui, Hem, aujourd'hui, on vit aussi dans un monde où malheureusement, bah, les aléas de la vie, c'est un petit peu, aléatoire. C'est le principe de l'aléa justement, mais surtout, un monde, voilà, où il y a de la pollution, enfin il y a plein de choses, on parle souvent maintenant, des maladies redoutées, du cancer et cetera. Et je sais que là-dessus, vous avez aussi un positionnement assez engagé, et le contrat est assez différenciant là-dessus, parce que vous prenez en compte ce type d'aléa, et qui n'est pas forcément quelque chose de inclus là encore dans tous les contrats du marché. oui, Hem, sur déjà, option. qu'est-ce qu'on appelle les maladies redoutées? Parce que c'est vrai que Oui, ça fait un peu peur déjà le terme, oui, ça fait un peu peur. C'est sûr qu'on n'a et pas envie de les avoir, en même temps, c'est des choses qui, voilà, qui peuvent arriver et qui c'est malheureusement pas arrivent de plus en plus et ça souvent. prévient pas. Ouais. Oui, donc en effet, les maladies redoutées, donc pour, chaque compagnie qui la propose, c'est sur option. Mmh. Donc ça permet de débloquer une partie du capital d'essai. D'accord. Donc ça dépend des compagnies, voilà, en fonction il y a des plafonds, pas de plafond ou quoi. Chez nous, c'est 50 du capital d'essai qui est versé en cas de maladie redoutée détectée pendant la période de vie du contrat. Mmh. Et les maladies redoutées sont listées dans les CG, à savoir, entre autres, bien sûr, c'est, le cancer, les AVC, Parkinson, la D'accord. sclérose en plaques. Voilà, c'est vraiment des maladies redoutées. Voilà, Ouais, mais malheureusement lourdes. qui arrive et il y a pas d'âge en plus, donc Non, et là, donc vous avez cette option, parce que c'est pas inclus c'est une option. d'entrée de jeu dans le contrat, mais Oui. sur option et donc qui permet de protéger aussi notre client, en fait, là-dessus, quoi. Exactement, qui OK, permet de débloquer une ouais, partie du capital laissé, comme ça peut permettre à la personne en effet de OK. pallier, voilà. Et puis dans les différentes options aussi qu'il y a, puisqu'il y a un socle avec un prix, mais après chaque compagnie, elle va avoir ses petites, options possibles pour Mmh. du coup pouvoir améliorer le contrat. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important dans les leviers de vigilance pour le client, c'est comment est-ce que ça se passe pour toutes les pathologies qui sont liées au dos et Mmh. au psy? Mmh. C'est Parce vrai. que ça, c'est un très gros sujet d'actualité, le dos et le psy, Mmh. qui sont quand même les 2 premières raisons des arrêts maladie. Mmh. Donc la plupart des contrats, en effet, couvrent le dos et le psy, mais avec une condition impérative d'hospitalisation. Donc D'accord. pour le dos, 2 jours, pour le psy, c'est 5 nuitées en établissement psychiatrique. Si vous n'avez pas ces conditions de nuitée, il faut quand même les avoir, vous ne serez pas indemnisé. Ce pourquoi les contrats qui sont qualitatifs proposent cette option et permettent ainsi aux clients de pouvoir être indemnisés pour toute pathologie liée au dos ou problème psy, sans aucune condition de nuitée. Mmh. Et en tous les cas chez Odeva pendant une période de 3 ans. D'accord. Ce qui peut faire encore des petites différences, petites lignes,
comme toujours, on en revient toujours au même, avec d'autres compagnies ou, par exemple, vous prenez l'option, mais pour autant, malgré le coût de l'option que vous choisissez, Mmh. pour autant, vous ne pourrez être indemnisé que sur 1 an maximum si malheureusement votre arrêt perdure dans le temps. Mmh. Et s'il se poursuit au-delà d'1 an, il faut à nouveau une condition de nullité. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui sont différenciantes et qui peuvent faire tout le changement. Certaines compagnies aussi peuvent, malgré l'option, indemniser, mais que à hauteur de 50% du montant de l'IJ. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts maladie liés au dos ou au psy, donc c'est un fait qu'il y a quand même aussi beaucoup de sinistralité à ce niveau-là. Donc ça fait partie aussi des leviers et des critères qualitatifs d'un contrat. Ouais, donc Voilà. c'est une option qui est pas négligée en général Non, sur le volet, qui n'est quoi. pas Ouais, négligé ou en OK. tous les cas, quand la compagnie le propose, c'est Ouais, optimum ouais, OK. et on essaye, nous, en tous les cas, on essaye bien sûr Mmh. d'avoir, comment dire? Un large panel de tous ces critères qualitatifs dans un contrat, tout en ayant un positionnement tarifaire Mmh. sur le marché, mais avec un contrat qualitatif pour faire en sorte que le client soit le mieux couvert possible. Et Mmh. tous ces petits leviers sont des leviers différenciants très importants, Mmh. ou tout du moins à mettre en exergue Mmh, mmh mh. via l'intervention de Sébastien. Ouais, oui, bah, et puis en soutien avec mes partenaires, parce que c'est un peu le but de l'épisode, c'est justement de montrer, aux personnes qui nous écoutent, bah, justement qu'un courtier, il travaille pas tout seul. Il Mmh. travaille avec un ensemble de partenaires. Déjà, il est libre d'aller choisir tel ou tel partenaire et à l'inverse, je dis toujours qu'un partenariat, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'Odeva aussi est libre de travailler ou pas avec mon cabinet Mmh. et que c'est souvent, bah, on a nos images et des valeurs qu'on partage et donc moi, je suis, souvent «un généraliste» entre guillemets, dans le sens où je vais intervenir sur différents domaines et de temps en temps, justement, sur des options différenciantes, sur des petites lignes où les gens n'ont pas forcément le temps, déjà, d'éplucher les contrats, les conditions générales, n'ont pas forcément la capacité à analyser, ces différences d'un Mmh. contrat à un autre et ben, justement, j'ai la chance de pouvoir travailler, avec différents experts dont tu fais partie. Ça, c'est important aussi de le souligner. Et ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, bah, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas couverts parce que j'en rencontre régulièrement Mmh. des indépendants, les premiers contrats d'ailleurs que j'ai fait chez Odeva, Mmh. c'était des contrats, où la personne n'avait pas du tout de prévoyance, de travailleurs non salariés. Donc ceux qui nous écoutent, bah, je pense qu'on peut les inviter à se renseigner, à venir me trouver en l'occurrence et surtout, bah, à se protéger. Voilà, parce qu'en plus, On n'est pas à le l'abri. coût, on va Mmh. dire, de la cotisation Mmh. et anecdotique Mmh. à côté du coût d'un sinistre quand on se retrouve en invalidité ou qu'on a malheureusement un aléa de la vie qu'on a évoqué précédemment. Donc je pense que c'est vraiment une protection qui est pas à négliger et à l'inverse, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient déjà protégés, donc qui ont déjà cette sensibilité et eu le réflexe de souscrire ce type de contrat, bah, peut-être venir comparer, Mmh. parce que, finalement, on se rend compte, d'après ce que tu nous dis, que d'un contrat à un autre, le montant, la façon dont on va être indemnisé ne va pas être la même, que les options, proposées ne sont pas les mêmes, donc le niveau de couverture peut être plus ou moins important, Mmh. avec un tarif qui sera plus ou moins bien placé Mmh. et que c'est pas parce qu'on a souscrit une prévoyance, ailleurs, au sein d'une enseigne, qu'on ne peut pas changer son contrat puisqu'il y a des résiliations Tout à fait. possibles, Oui, à date anniversaire. oui. Nous, on accompagne en plus en tant que courtier là-dessus Mmh. et que derrière, bah, voilà, c'est un contrat qui peut tout à fait, se souscrire, dans une autre enseigne sans aucune difficulté, quoi. Oui, 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 non, mais tout à fait. Et qui malgré tout, reste, on espère ne jamais la déclencher, la garantie, dans l'idéal. Oui, oui, c'est ça. Mais le jour où ça arrive, bah, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fondé mon cabinet dans cette logique. Les placements financiers d'un côté, l'assurance de personne de l'autre, C'est pour ça, protéger l'humain, parce que dès lors qu'on a c'est ça. une épargne conséquente et des placements d'assurance de personnes, hyper protectrices, bah, ça évite pas les aléas de la vie, mais si ça doit se produire sur notre chemin et bah, on sera, en capacité d'y faire face de Exactement, manière plus sereine et plus solide, quoi. exactement, Et ça protège aussi nos proches, parce que quand on parle de décès et cetera, bah, des fois le décès, c'est plonger nos proches dans des difficultés tout qui à sont pas fait. négligeables. Mmh, Donc tout ça, je pense qu'il faut encore le souligner dans cet épisode, tout à parce fait. qu'on le répétera jamais assez, voilà. Et les assureurs justement, ne sont pas tous des voleurs, voilà, on est là pour justement, conseiller les gens, on est là pour éplucher ces petites lignes, d'où le titre du podcast et j'ai la chance d'avoir des experts, dont tu fais partie, bah, qui m'accompagnent. Voilà, je suis pas tout seul et ça, c'est important de le souligner, de montrer aussi la manière dont on travaille, voilà, en tant que courtier, quoi. Exactement, Et mais tu fais bien de le souligner parce que c'est un fait que dans votre métier, c'est pas simple, hein, mmh, parce que vous avez de par votre devoir de conseil, votre rôle, mmh, c'est donner le meilleur enfin, tout du moins présenter le meilleur contrat, en tous les cas le plus adapté à votre client, mais de par votre devoir de conseil, parce que vous êtes très encadré, il faut proposer
2 voire 3 devis en tous les cas avec différents partenaires. Donc Mmh. faut les maîtriser. C'est ça. Vous passez d'un sujet à un autre, donc c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de choses, dans la tête, hein, si je puis dire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous, les inspecteurs terrain, quel que soit notre secteur d'activité, on est vraiment là pour vous accompagner, vous aider, vous faire comprendre toutes les petites différences, les voilà Quand on a un et doute aussi, des fois je quand vous t'appelle, avez un sur une question doute où je ou suis pas certain, et voilà, tu nous apportes cet éclairage aussi avec ton expertise, ton regard. Donc ça, c'est exactement aussi et l'accompagnement dont on bénéficie donc bah, carrément et c'est vrai que nous aussi, je sais plus si je l'avais dit au début, mais en effet, on se démarque un petit peu, enfin on se démarque, en tous les cas, on est un petit peu atypique, en ce sens où on est une société taille humaine, familiale et nous, notre ADN depuis le début, en tous les cas, ça a toujours été construit comme ça depuis 12 ans qu'Odeva existe maintenant, c'est la proximité avec nos partenaires. c'est vrai. Donc non seulement nous, on est sur le terrain très quotidiennement, mais également ils savent qu'ils peuvent se reposer sur un service de gestion qui est hyper réactif. Donc vous appelez, vous avez une réponse, vous envoyez un mail, vous avez une réponse, enfin c'est l'ouverture d'un sinistre, tout voilà, tout est géré de manière hyper optimum et hyper, comment dire? Très réactive, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre partenaire, il soit serein, Mmh. il soit zen, d'ailleurs, c'est l'image de notre petit papillon d'Odeva et c'est surtout faciliter la vie de nos partenaires, Ouais. puisqu'on sait qu'ils sont sur plein de terrains, ils doivent maîtriser plein de choses, ils ont plein de compagnies, ils ont Mmh. plein de choses à faire, donc il faut qu'ils soient efficaces Mmh. avec des contrats qualitatifs sélectionnés en amont et nous, on est là, voilà, pour répondre à toutes ces Ah demandes. bah, tu as résumé quasiment la Oh, oh. conclusion que je voulais faire de cet épisode, parce que je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent que la façon dont moi j'ai toujours essayé de sélectionner, mes partenaires depuis que j'ai créé, le cabinet Luma Protection et Patrimoine, il y avait 3 critères. Il y avait la qualité des produits et surtout la différenciation des produits sur le marché pour amener une expertise et des éléments, plus protecteurs pour mes clients. Mmh. Le deuxième aspect, c'était en effet, ce que j'appelle des fois, dans un jargon le SAV, c'est-à-dire la façon dont était géré le dossier, et le produit en cas de sinistre, par exemple, parce qu'on a des fois des compagnies qui ont des très bons produits, mais la gestion ne suit pas forcément derrière et donc ça, je suis très vigilant, Oui, sur ce point-là oui, et le troisième levier, c'est l'humain. Voilà, parce que c'est ça. parce qu'en effet, j'ai des personnes comme tu représentes chez Odeva qui sont en lien, direct avec moi dans les échanges Mmh. et dans les propositions que je fais aux clients et clairement, le facteur humain, il joue parce que si le courant, il passe pas, bah, c'est compliqué d'avoir envie de bosser avec la Ouais, compagnie c'est derrière. clair. Et donc, bah, c'est pour ça que j'invite de plus en plus mes partenaires, sur ce podcast parce que, bah, j'avais envie de vous mettre un petit peu en lumière Mmh. et de dire que derrière, le courtier que je suis, et ben, il y a, voilà, ces personnes-là, ces produits-là, avec ces différenciations, sur le marché et ces éléments, protecteurs et surtout une qualité de gestion parce que, bah, malheureusement, quand le sinistre arrive, il faut qu'on soit en capacité d'être réactif et tu l'as C'est très bien l'exemple. souligné avec le côté, familial et réactif d'Odeva. Voilà. Et bah, c'est une très belle conclusion. Est-ce que tu veux juste rajouter un petit mot de la fin de ton côté pour conclure cet épisode, Bah, non, merci en tous les cas pour cet échange, voilà, qui était fort sympathique. Mais le conseil peut-être que je pourrais donner, en effet, c'est un fait, on le voit au quotidien et vous-même aussi, c'est que je pense que peut-être par méconnaissance aussi du dispositif, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tous les cas de la couverture des indépendants, bah, trop encore à ce jour d'indépendants ne sont pas couverts, peut-être par méconnaissance aussi, pensant que c'est comme un salarié qui ne se pose pas de questions, si je puis dire. Alors que pas du tout et qu'il faut vraiment, quand même se poser les bonnes questions et réfléchir à sa couverture en cas de d'aléa, même si on n'a pas trop envie que ça arrive, mais on n'est et puis jamais à refaire l'abri le point sur son dossier parce que notre et situation éventuellement refaire évolue, le point. les revenus peuvent Ah évoluer oui, en et plus, si ouais. on n'a pas mis à jour son Ah oui, son oui. son dossier, ça peut être aussi impactant derrière. Ouais, ouais, Mmh, ouais, tout tout à à fait. fait, mais c'est vrai que c'est quand même un acte de vigilance Mmh, à réfléchir, ouais, mmh. complètement. Mmh. Et bah, merci beaucoup Valérie, De rien. en tout cas et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec de nouveaux partenaires, toujours pour vous faire découvrir et vous donner le maximum d'informations sur les placements financiers et l'assurance de personnes et l'assurance cyber. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir.